Pourquoi les gens jouent à Monster Hunter? Pour son histoire très riche, pour réguler l'écosystème occasionnellement, ou pour se mesurer aux créatures les plus puissantes? Tellement de charisme. Moi, c'est parce que j'aime souffrir. Encore. Mais j'aime surtout transmettre la passion du masochisme. Et comme je suis un éternel insatisfait, j'ai passé les 4 derniers mois face à un colosse. Aujourd'hui, on va parler du Zoshia au pistolet à eau sans armure, mais sa version 10 étoiles. Alors c'est ça ton combat? Ainsi que toutes les erreurs, les analyses et les ruses que j'ai pu mettre en place face à cette version boostée du Zozo introduite en jeu le 4 mars 2026. Il y a un peu plus d'un an, la possibilité de taper le Zoshia via une quête qui apparaissait aléatoirement nous avait été offerte par les développeurs lors de la première mise à jour du jeu. Avec la mise à jour suivante, on avait le droit au festival saisonnier de la Fête des Flammes. La musique est incroyable, ça me fait bouger en tabarnak là. Et c'est là que vous me dites, mais Lucky, tu divagues là, on s'en fout, mais non, ça a son importance, ok? Si on se connecte pendant l'événement de la Fête des Flammes, on obtient une emote exclusive à l'événement qui est le pistolet à eau. OSEF pour 99% des chasseurs, mais chez Capcom ils ont pensé à tout. Et il s'avère que ces projectiles font des dégâts élémentaires, permettant de faire exploser les cristaux de Willet générés par les monstres gardiens. Je ne le savais pas, mais je m'engageais dans quelque chose d'interminable. Réussir le Zoshia au pistolet à eau, ce qui m'a pris une éternité. Je l'ai tombé en 2 essais. Mais si c'est si facile que ça, faut le faire en no armor, ça va être marrant. Un mois plus tard, une centaine d'essais d'une moyenne de 22 minutes chacun, ce qui nous donne quand même 36h30 pour venir à bout du Zoshia 8 étoiles, sans armure au pistolet à eau. Ouais, beaucoup trop de temps pour tomber un seul monstre. C'est quoi 36h30? Un CDD d'une semaine avec quelques heures sup? Et c'est de là que naquit le Mazo originel et son intérêt pour la chasse sans armure. Son dernier, hein, c'est comment de la bonne patate douce. Donc à l'annonce de la version 10 étoiles du Gardien Innocent il y a 5 mois, j'étais obligé de reprendre du service. C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire du Zoshia 10 étoiles au pistolet à eau avec toutes ses restrictions. Oh l'enculé! Qu'il est méchant. Déjà, venir à bout du 8 étoiles m'a pas mal aidé à fixer certaines règles de survie, comme la règle numéro 1, ne pas grid. Non mais fais un effort toi aussi! Mais fils de... Ah la honte. Ce qui était difficile à faire au début, vu que je suis un peu une tête de mule, notamment sur son pattern où il racle le sol avec tout son corps, il y a fort moyen de faire pas mal d'explosions, mais il ratisse tellement large que c'est un retour au camp dans 99% des cas si j'essaye de taper sans me mettre en sécurité. Mais à force de me faire punir bêtement, j'ai opté pour le respect de la règle numéro 1. D'abord je m'écarte, et seulement après j'essaye de toucher sa queue pendant son pattern avant qu'il se retourne. Outre les règles établies pour survivre, il faut pouvoir infliger des dégâts aux monstres. Mais bon, vous avez bien compris que c'est pas en lui tirant dessus que je vais m'y prendre, mais plutôt, comme expliqué précédemment, grâce à ces cristaux de Willet. Qu'ils génèrent avec certains patterns et qui seront la principale mécanique utilisée pour l'éliminer en déclenchant ces derniers avec les dégâts élémentaires du Watergun. Voilà donc l'importance d'analyser le comportement du monstre pour éviter qu'il fasse les pires patterns. L'étude de son IA n'est pas une science exacte puisque je n'ai pas les compétences pour data miner, mais je vais tenter de vous expliquer comment j'ai pu interpréter son comportement et comment j'ai pu l'exploiter. En phase 1, si je suis trop loin, 2 patterns sont possibles, soit il va se rapprocher de moi, soit me cracher une grosse boule de feu. À moyenne distance, sur un angle de 180 degrés en face de lui, il va la plupart du temps faire des patterns qui impliquent la génération de cristaux de Willet. Si je suis 180 degrés derrière lui, il a plus de chances de faire un coup de queue. À courte distance, il pourra faire des patterns qui créent des cristaux, mais également des patterns qui les gaspillent par le biais d'attaques élémentaires. Les patterns à courte distance sont les mêmes peu importe la phase du combat, la seule chose qui change c'est qu'il enchaîne ses patterns de corps à corps avec des boules de feu ou des éclairs au fur et à mesure que le combat évolue. En phase 2 et en phase 3, si je suis trop loin, il va beaucoup plus facilement opter pour des attaques à base de boules de feu. Et à mi-distance, il va souvent faire les patterns que je souhaite pour profiter des cristaux. Une fois la compréhension de son IA assimilée, il faut maintenant imbriquer tout ça dans une stratégie pour lui infliger des dégâts sans se faire toucher. Et c'est là que réside l'importance de rester le plus possible à moyenne distance. Les patterns que je cherche le plus à provoquer sont ces différents pilonnages du sol qui créent beaucoup de cristaux de Willet.
Il y a aussi des patterns dont l'utilité régresse d'une phase à l'autre, comme son raclement horizontal qui donne la possibilité de faire péter 2 cristaux minimum en phase 1, mais ce même pattern fait jaillir des boules de feu à partir de la phase 2, donc non seulement je peux plus faire de dégâts, mais en plus il fait exploser les cristaux à proximité, les rendant inutilisables et diminuant par conséquent mon DPS. Contrairement à son pattern où il avance en frappant le sol 2 fois, il offre toujours plus de cristaux au fil du combat car le pattern en question évolue en phase 2 avec un 3ème coup, et en phase 3 un gros pilonnage supplémentaire, si bien que ce pattern est le plus long et le plus généreux en termes d'opportunités de dégâts. C'est l'un de ses meilleurs patterns lors de la dernière phase car il fait beaucoup de boules de feu ou d'éclairs qui gaspillent les cristaux aux alentours, sans parler des météorites. Oh l'enculé. S'il vous plaît, restez dans la limite des stocks disponibles. Hein. Donc avoir la possibilité de lui faire des dégâts pendant ce pattern avant qu'il détruise les cristaux avec une autre attaque, c'est juste le meilleur plan. Dans la famille des règles à ne pas transgresser, il y a l'utilisation de toute la surface de la zone, en gardant en tête qu'il ne faut pas se retrouver acculé entre lui et le bord de la map. Il est primordial de tracer un itinéraire stratégique et de s'y tenir. Changer brusquement de direction sans réfléchir est le meilleur moyen de se faire punir instantanément. Eh oui, bah je vais dedans. Eh bah oui, évidemment. For sure. Pour éviter ça, il faut continuer de jouer avec son IA en faisant en sorte de toujours rester au milieu de la zone en faisant des 8 ou en longeant les murs en cercle. La superficie restreinte de la zone n'offre pas beaucoup d'espace, mais c'est pas impraticable pour autant. Les cristaux que je ne peux pas utiliser dans l'immédiat pourront être utiles plus tard quand je ramènerai le monstre là où il les a placés. Eh, c'est compliqué hein. Eh bah imaginez-moi pendant 4 mois. On dash à l'intérieur pour éviter l'attaque. Quoi? Genre ça m'a touché. What? Pourquoi mon perso il a climb? Oh là là! Le pistolet à eau, c'est une emote que t'obtiendras lors de l'événement de... Oh l'encul, vas-y la météorite. Boom! Headshot! Non, ça dégoûte. Salut mon... Le challenge s'est fait intégralement sur Twitch, passe donc faire coucou un de ces soirs, te détendre, chasser avec nous, promis je serai habillé cette fois-ci. Je joue avec tout le monde sur tous les Monster Hunter, sauf 4U. Ah bah non, tiens, même lui il y est. J'adore ce jeu, c'est mon préféré. Mais bon, comme tout se passe pas toujours comme prévu, il est des fois préférable de prendre des risques pour éviter le trépas, comme passer en dessous de lui lors de ses pilonnages quand je suis acculé contre un mur, passer encore en dessous de lui pour éviter les boules de feu, mais ça c'est pas une excellente idée sachant qu'il peut enchaîner avec une douche de flamme. J'aime pas, ça panique trop. Ou encore tout simplement faire un plongeon pour bénéficier d'une invulnérabilité prolongée. Voilà. Voilà! Heureusement que le Superman Jump existe. Ce qui est vraiment une solution de dernier recours, car certes, elle assure ma survie, mais elle me rend vulnérable le temps que mon chasseur se relève. Oh non, merde. Ah, vas-y. J'ai pas besoin de me calmer, j'ai besoin que lui, il arrête de m'énerver. Et concernant l'usage de l'environnement d'ailleurs, eh bien j'utilise les cristaux du Zoshia qui sont littéralement des éléments environnementaux. Donc théoriquement, les rochers instables rentrent dans cette catégorie. Mais les utiliser bêtement ne ferait que de me faire perdre du temps, car elles resteraient à terre sans bouger, et si le monstre ne bouge pas, je fais pas de dégâts, vous avez compris. C'est pour ça que leur déclenchement doit être calculé, soit pendant sa pseudo-nova mi-phase 2 et mi-phase 3, soit quand il rentre dans sa dernière phase, ou alors quand il pète un câble. Avec un bon timing, ça me permet de lui porter un coup bien placé et c'est le seul moment où je peux profiter de raccourcir la durée de la chasse de plusieurs minutes. Oui, parfait. Et là, il est juste en dessous. Paf. Parce que oui, lors de la phase 3, il n'y a plus que quelques patterns qui font des cristaux. Le reste de ses actions offensives sont à base d'attaques élémentaires de feu et de foudre. Il faut donc éviter que le monstre déclenche lui-même les cristaux à tout prix et m'éloigner de ces derniers pour les conserver en cas d'attaque élémentaire de grande envergure. Ajoutez à cela des placements millimétrés pour inciter l'IA du monstre à faire les meilleurs patterns. Waouh! What a iframe! What a iframe! Et on en revient à un combat mental très tendu mais très satisfaisant. Je suis en stress à sa place, c'est trop grave. Maintenant que j'ai avec moi les connaissances, l'expérience, les stratégies et le soutien du chat à ma disposition, il est temps de s'attaquer à mon ultime tentative. Les premières minutes sont identiques à son homologue 8 étoiles, il fait plein de patterns offrant d'innombrables cristaux de Willet qui peuvent être exploités sans grande peur de gaspillage. Oh là là, ça touche!
Grâce à l'expérience accumulée, mon objectif est d'arriver le plus vite possible à la phase 2, sans déconner. Ce qui finira par arriver au bout de 8 minutes. 8 minutes, c'est pas ouf, hein. Ah, en vrai, si, ça va. Et c'est plutôt un bon temps, sachant que sur sa version antérieure, j'atteignais cette étape autour des 6-7 minutes. Et à partir de là, il va falloir redoubler de vigilance, car c'est à cette étape du combat que les météorites commencent à pleuvoir aléatoirement partout sur la zone. Et comme on l'a vu, il ne suffit que d'une caresse de ces dernières, et hop là, retour au camp. Et merde! Oh merde! Oh, c'est con ça! Du coup, à chaque pattern qu'il fait, à chaque déplacement, je dois jeter des coups d'œil régulièrement là où je vais pour pas me faire surprendre. Après 16 minutes, sa Nova de mi-phase 2 se déclenche et il s'est mis juste en dessous de l'un des rochers instables. Et ça me régale! Le reste du fight jusqu'à la phase 3 reste identique à ce que j'expliquais précédemment. Faire attention, les météorites, ne pas grid, voilà. Au bout de la 21e minute, il passe enfin en phase 3, mais c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé à baisser ma garde. Oh merde! Oh waouh! Bon, l'esquive de l'éclair. Heureusement que j'ai vite réagi là parce que je m'en serais voulu de cartes comme ça. Je me débat, je me place bien pour lui faire des dégâts et je lui fais enchaîner ses meilleurs patterns. Mais comme tout être imparfait, je baisse encore ma garde et j'ai dû prendre une décision dans le feu de l'action qui m'a sauvé d'un bourbier pas possible. Derrière moi, la mort me guette et en face de moi, la mort m'attend. Plus du cul. Ouais, bah oui. Superman Jump, on prend pas de risque. En plus, il y avait la météorite. Je l'ai vraiment échappé belle celle-là. Évidemment, ça me monte à la tête, je me permets de titiller le karma en voulant actionner le second rocher instable. Oh oui. Non! Est-ce que ça l'a touché? Si ça l'a touché, je m'en fous. Le kart, il est rentable. Et à partir de là, ça a été le relâchement total. Je faisais plus attention à ce qui se passait autour, une météorite me tombe sur le coin du crâne. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire un truc en toute honnêteté. Ce retour au camp là, il était prémédité à 93%, qui est d'ailleurs le nombre exact de personnes qui regardent la vidéo sans être abonnées. Alors si le contenu vous plaît, souscrivez à la chaîne. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu aussi. Mais par contre, ce retour au camp était vraiment une bonne occasion de se rendre compte que je touche au but. Attends, tête de mort. Ok, je reste focus. Vu que le monstre est passé en dessous de la barre symbolique des 10% de points de vie. Et merde. Oh waouh! Persévérance et concentration sont de mise dans la dernière ligne droite. Are you sure about that? La météorite. Heureusement, j'ai jeté un coup d'œil à gauche. Hein. Mais ce n'est pas pour autant que je suis tiré d'affaire. Un message du jeu attire soudainement mon attention. 10 minutes, ça fait 40 minutes qu'on est dessus. Je vais réussir la quête. C'est donc maintenant ou jamais qu'il faut porter le coup de grâce. Serait-ce la fin? Non. Putain, j'ai hésité. Faut que j'essaye d'éviter les douches. Voilà, comme ça par exemple. Comment ne pas proc la douche tout en esquivant vers lui? Parce que en vrai c'est le plus sécure. Hein. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Info de quête. 10 étoiles. Équipement. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. 41 minutes. 41 minutes. Hein. Voilà une année que le récit d'un chasseur en quête de renommée a débuté. Cette flamme dans son cœur qui n'a cessé de brûler, quitte à saigner jusqu'à s'élever au sommet. Même quand sa santé mentale se dégradait, son souhait d'évoluer et de partager subsistait. Sa ténacité n'ayant d'égal que sa stupidité. C'est grâce à ses amis sur Twitch qu'il a pu avancer. Lui qui a fondé l'unité Mazo des Terres Interdites. Laissez-lui un pouce bleu ou il vous étripe. S'il vous plaît.